Bien, la famille ici, Bixul 224. Vous voyez les images là? C'est des images qui symbolisent l'une des valeurs sûres du Sénégal. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup du Sénégal et des Sénégalais. Le respect inconditionnel, le respect absolu des guides religieux. Là, c'est le président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, qui est allé rendre visite au calife général des Mourides et au calife général des Tidjanites. Le calife général des Mourides, c'est Serigne Mountaga Mbacké. Je connais tous les califes du Sénégal. C'est quelque chose qui me passionne. Je connais tous les califes des Mourides. Le calife des Tidjanites, Serigne Mbaye Sy Mansour. Franchement, c'est des guides religieux qui sont vraiment respectés au Sénégal. Ils sont respectés par tout le monde, respectés par le président. Lorsque le président les voit, il se met par terre, il s'assoit par terre. Il les respecte, il prend la bénédiction. Franchement, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo. Vous voyez les guides religieux que vous voyez là. C'est ceux-là qui garantissent la cohésion sociale au Sénégal. Si vous voyez qu'il n'y a pas, même si il peut y avoir des problèmes au Sénégal, mais il n'y a pas, bon, et il n'arrive pas à un certain niveau. Le Sénégal n'arrive pas à un certain niveau. Hein? Les Sénégalais sont unis. Les Sénégalais sont comme ça. Il n'y a pas de division entre les Sénégalais. Oui. Bon, il peut y avoir des petites tractations politiques. Ça, c'est vrai. On le voit souvent. C'est normal. Mais il n'y a pas de division entre les Sénégalais. Et quel qu'en soit ce qui se passe, dès que les guides religieux ils prennent la parole, ils disent arrêtez, tout le monde arrête. Les guides religieux. Ils garantissent la cohésion sociale au Sénégal. C'est grâce à ces guides religieux qu'on appelle le Sénégal le pays de la Teranga. Ils prônent le partage, le vivre ensemble. Il y a des gens qui se lèvent, qui osent les critiquer. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, je suis passionné par tout ce qui se passe côté religion au Sénégal. Pas sur les principes ou les règles de l'islam. Non. Mais ce qui m'impressionne, c'est le respect que les Sénégalais, du plus petit au plus grand Sénégalais, c'est-à-dire du citoyen lambda au président de la République, le respect qu'ils accordent aux guides religieux, franchement, moi, ça m'impressionne. Parce que c'est rare de le voir dans certains pays. Mon pays compris. C'est-à-dire, en Guinée, je le dis, je parle de la Guinée. En Guinée, il n'y a aucune personne, aucun guide religieux qui est respecté comme est respecté, par exemple, le calife général des Mourides ou le calife général des Tidjanites. Ils sont intouchables. Personne ne peut les toucher au Sénégal. Personne, je dis bien personne. Au contraire, tout le monde court vers eux, se met par terre, même le président de la République, comme vous le voyez en image, pour chercher de la bénédiction. En Guinée, on se rappelle tout récemment, le calife général de Fouta Djallon, Elhadj Bano, paix à son âme, il a été gazé. Le calife général de Fouta Djallon a été gazé par la police, par la gendarmerie guinéenne. Ils sont venus chez lui, ils ont tiré du gaz lacrymogène dans sa concession. Le calife général de Fouta Djallon. On se rappelle en Basse-Côte, hein, le président, le Kuntigi de la Basse-Côte, le président de la coordination de la Basse-Côte, il a été gazé. Et il était avec le président de la coordination Hali Poular, Elhadj Ousmane Salloua.
Fatako, paix à son âme. Elhadj Sekouna Souma. Elhadj Sekouna Souma. Le président de la coordination de la Basse-Côte, le Kuntigi de la Basse-Côte, en personne. Les vieux sages, ils étaient là. Parce que simplement, ils ont dit qu'ils ne sont pas pour un troisième mandat. Ils se sont rassemblés, ils ont fait une réunion. Ils étaient là à la concession de Elhadj Sekouna Souma. Ils sont venus les gazer. C'est-à-dire, ce qui se passe au Sénégal là, en Guinée par exemple, c'est le contraire qui se passe. Je prie le bon Dieu que ça change. C'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire, les guides religieux en Guinée, lorsqu'ils voient le président, c'est eux, ils se mettent par terre. C'est extraordinaire. Pourtant, au Sénégal, même le président, même si tu es qui, devant le calife général des Mourides, devant le calife général des Tidjanites et autres, même si tu es qui, tu les vois, tu te mets par terre, tu les salues, tu prends la bénédiction. Et ça, c'est bien. Dans un pays où les sages sont respectés, où on écoute les paroles des sages, franchement, il y aura toujours l'entente, il y aura toujours la cohésion, il y aura toujours l'harmonie entre les populations de ce pays. Et c'est l'exemple du Sénégal. Ils sont ensemble, ils sont soudés. Parce qu'ils ont un respect bleu pour les guides religieux. Lorsqu'ils disent I, c'est I. Lorsqu'ils demandent d'arrêter, ça arrête. Quel guide religieux peut arrêter quelque chose en Guinée? Au contraire. Au contraire. On prie le bon Dieu que ça change. Vous savez, je fais cette petite vidéo. C'est pour partager ça là. Pour qu'on essaie de prendre l'exemple. Parce que c'est un bon exemple. Moi, je respecte le Sénégal. Je respecte les Sénégalais pour ce comportement qu'ils ont. Pour ce respect bleu. Pour ce respect inconditionnel qu'ils ont pour les guides religieux. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes inconscientes s'attaquer ou dénigrer ces guides religieux, oubliant que s'il y a la cohésion sociale, si on appelle le Sénégal pays de la Teranga, c'est grâce à eux, je dis ouais, c'est grave quand même, ça me met hors de moi. Mais bon, il y aura toujours des mauvaises graines. Personne ne fera l'unanimité, jamais de la vie. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait l'unanimité. Il a eu des détracteurs, il a eu des gens qui ont dit qu'il est dans le fou. Donc c'est un peu ça. En tout cas, aux Sénégalais, continuez comme ça. Ça là, c'est un bon comportement. Il ne faut jamais, plus grand jamais, laisser ça. Voyez-vous, je ne rentre pas dans les principes de dire, bon, les principes de l'islam et tout et tout. Moi, je parle de ce respect, du respect pour les guides religieux, le respect pour les sages. C'est important de respecter les sages. C'est important de respecter les anciens. Et dans un pays, les anciens doivent être respectés. Oui. Dans un pays où on ne respecte pas les sages, c'est un pays de désordre. C'est un pays de désordre si on ne respecte pas les sages. Surtout en Afrique. On est des Africains. Le sage, il est à respecter. Et le sage aussi, il doit jouer son rôle quand même. Son rôle de sage. Et ça, c'est important. Et au Sénégal, c'est le cas. En tout cas, bravo pour ça. On est ensemble. Peace and love. On espère que, en tout cas, tous les Africains, nous tous, on aura cette mentalité de respecter nos sages, d'écouter, d'entendre nos sages. Parce qu'on dit, il y a un dicton qui dit, le vieillard, a dit, l'enfant, même étant debout, ne peut pas voir là où un vieillard assis arrive à voir. Je ne sais pas si c'est direct, mais en tout cas, vous aviez compris. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille Bexol 224.